Les politiques de réforme de promotion des investissements entreprises ces dernières années ont permis à la Guinée d'être primée par le groupe de la Banque mondiale à travers son forum sur la compétitivité des investissements 2017. Les travaux de reprofilage des voiries de la capitale se poursuivent. En quelques mois, plus d'une dizaine de voiries ont été réhabilitées pour le bonheur des populations guinéennes. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire GouverJT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. La Guinée a abrité cette semaine le forum tripartite du dialogue social de la CEDEAO, un rendez-vous d'échange pour promouvoir le dialogue social et le tripartisme dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi favoriser la paix et la stabilité sociale. Le point avec Guillaume Kaba. La Guinée a abrité du 24 au 27 octobre 2017 le forum tripartite de dialogue social de la CEDEAO. Cette année, l'un des thèmes phares de la réunion porte sur la migration de la main-d'œuvre, la mobilité et la protection des droits des travailleurs migrants dans la région. Nous avons plus de 12 ans de notre jeunesse qui est en chômage. Et vous avez vu, le ministre du Travail de Guinée a dit que chaque année, nous avons plus de 100 000 personnes qui rentrent dans le marché du travail et qui n'ont pas de travail. Ce type d'échange qui réunit chez nous des cadres de la sous-région manifeste pour notre pays sa volonté de contribuer autant que possible et dans la mesure de ses possibilités à l'intégration africaine. Cette rencontre est une véritable opportunité pour la Guinée de mettre à profit les engagements afin de contribuer et équilibrer les exigences pour une meilleure productivité et compétitivité. La Guinée apprécie à sa juste valeur l'acte additionnel de 2011 de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la politique du travail et de l'emploi et de son plan d'action stratégique. Ces échanges de Conakry ont permis de promouvoir davantage le dialogue social et le tripartisme au sein de la CEDEAO afin de prévenir et de résoudre les conflits et favoriser la paix et la stabilité sociale pour stimuler le développement socio-économique et l'intégration au niveau national et sous-régional. C'est sous le thème « Les citoyens dans la construction d'une nation » que la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté sera célébrée cette année en Guinée. Cette initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté vise à rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun. Les détails avec Ramatoulaye Traoré. Consolider la démocratie, l'état de droit et la paix en Guinée, c'est l'une des priorités du gouvernement Mamadi Youla. Pour matérialiser cette volonté, les autorités du pays réitèrent leur engagement à travers la célébration de la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Il s'agit de sensibiliser les populations sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble. À l'image de la première édition, les citoyens rencontrés ne cachent pas leur engouement quant à la tenue de cette autre édition. Cette question de la citoyenneté vient à point nommé en ce sens, n'est-ce pas, qu'elle permettra à tout un chacun de comprendre, mais aussi de traduire dans son comportement ce qu'il faut pour permettre à l'État d'aller de l'avant. Par ailleurs, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a indiqué que tout sera mis en œuvre pour la réussite de cet événement dans l'intérêt de la paix et de la culture citoyenne et démocratique en Guinée. Le gouvernement guinéen a décidé d'instaurer cette semaine de la citoyenneté pour rappeler à nos concitoyens l'importance de la problématique du civisme et de la paix dans notre pays. Ce que nous pouvons vous dire, c'est notre engagement, notre détermination à mener ce programme à bout pour permettre à ce pays, non pas de régler tous les problèmes, mais de rester conscient de l'enjeu que nous avons. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. Le ministère des Travaux publics poursuit les chantiers de réhabilitation des différentes voiries urbaines de la banlieue de Conakry. Ces travaux de reprofilage des chaussées de Conakry font partie des priorités du président Alpha Condé. En quelques mois, plus d'une dizaine de voiries ont été réhabilitées pour le bonheur des populations guinéennes. De Petit Simbaya en passant par l'hôpital Flamboyant dans la commune de Ratoma, les travaux ont été exécutés à hauteur de 98% par les différentes entreprises. Le ministère des Travaux publics se fixe comme objectif le désenclavement de toutes les voiries urbaines des 5 communes de la capitale d'ici fin décembre 2017.
Le groupe de la Banque mondiale, à travers son forum sur la compétitivité des investissements 2017, vient de primer la Guinée pour ses politiques de réforme et de promotion des investissements. Sur les 80 pays évalués par la Banque mondiale, seuls 5 pays ont été reconnus pour leur performance en matière d'attraction des IDE. Parmi eux, l'Éthiopie, la Tunisie et la Guinée ont été les 3 pays africains récompensés, alors que l'Éthiopie et la Birmanie ont été reconnus comme pays réformateurs vedettes. La Guinée, la Tunisie et la Serbie ont été classés pays grands réformateurs. La reconnaissance de la Guinée repose principalement sur 2 aspects majeurs. Les réformes entreprises dans le secteur minier et celles mises en œuvre à travers l'Agence de promotion des investissements privés. Au cours d'une rencontre cette semaine, les experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont félicité le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour l'avancement des travaux du projet L'école et les langues nationales, en abrégé ELAN. L'OIF a également salué l'engagement des autorités du pays et des partenaires techniques et financiers. Le projet ELAN est une approche qui vise à l'enseignement dans nos écoles de langue nationale en plus du français. Selon les experts, il ne reste plus qu'à choisir les langues et les zones d'expérimentation. Dans le cadre de l'application des conventions pour la réalisation et l'aménagement de 64 hectares et 5 hectares à Kaloum par la société EGC Astram, une visite de terrain a été effectuée ce mardi 24 octobre 2017 à la base logistique de la société EGC Astram à Kassa par les cadres du ministère de la Ville, de l'Aménagement et du Territoire. La société EGC Astram s'emploie à construire 2 débarcadères, dont un à Sandalvalia et l'autre à Kassa, pour non seulement désenclaver les îles de Los, Kassa, Rome et Tamara, mais aussi de moderniser et faciliter le transport maritime entre Kaloum et ses îles. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Cheikh Talibou Silla, a présidé mercredi l'ouverture des travaux de présentation et de validation de l'étude de faisabilité du barrage hydroélectrique d'Amaria. Cette présentation fait suite aux travaux réalisés ces 4 derniers mois sur le terrain par les techniciens de la société minière et énergétique chinoise TBBEA, située à 38 km de la sous-préfecture de Tanene sur le fleuve Concouré. Ce barrage d'une capacité de 300 MW devrait permettre de satisfaire les besoins en électricité de cette partie de la Basse-Côte. Des travaux pourraient être lancés au mois de février 2018. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.